Bienvenue à l'Assemblée du 1er juin 2020. Je vais vous lire l'ordre du jour. Vous savez que la réunion n'est pas publique. Fait qu'on est tous présents, sauf Richard qui est au téléphone, puis Mme Etier ne pouvait être à la réunion. Fait qu'en 1, c'est le moment de réflexion. En 2, la tenue de la séance à huis clos. 3, l'adoption de l'ordre du jour. 4, l'adoption du procès verbal du 4 mai 2020. En 5, c'est les comptes. 6, CPTAC. 7, cours d'eau, répartition des coûts. 8, loisirs tenue de camp de jour pour l'été 2020. 9, loisirs, adoption du budget du camp de jour 2020. Loisirs, en 10, loisirs, embauche pour le camp de jour. 11, fermeture des bureaux pour la période estivale. 12, course sur neige, protocole d'entente pour l'événement 2021. 13, dons pour organismes pour les courses sur neige. 14, changement d'administrateur du Québec. 15, annulation des ventes débarras pour l'été 2020. 16, voirie, achat d'un treuil sécurité. 17, appui à la municipalité de Sainte-Anne, réseau cellulaire. 18, achat des déchiqueteuses. 19, ratification de décision, interdiction d'arrosage. 20, renouvellement du bail bureau de poste. 21, municipalité de Saint-Roch demande d'appui. 22, réparation de fissures rue Robert. 23, traitement contre les vers blancs rue Pac Pierre Arpin. 24, terrain de tennis pour la patinoire la patinoire Pierre Arpin. 25, soumission pour le sable Pac Célio Dufault. 26, nomination de responsable comité famille et aînés. 27, horaire d'été, bureau municipal. 28, cadet de la Sûreté du Québec, volet centre des services. 29, demande de citoyen, ajout d'un deuxième dos d'âne sur la rue Stanislas Vincent. 30, correspondance, 31, varia. 32, période de questions. Et 33, levée d'assemblée. Donc, on commence avec le point 2. Le point 2, tenue de la séance à huis clos. Monsieur le maire, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux qui le souhaitent puissent y participer par conférence téléphonique. Que soit autorisée la publication d'un enregistrement audio ou audiovisuel de la présente séance réalisé au moyen d'un appareil électronique afin que la diffusion d'un compte rendu accessible au public comprenant la retranscription intégrale et délibération des membres du Conseil, de manière à ce que la présente séance puisse satisfaire aux obligations de l'arrêt 2020-029 du 26 avril 2020. OK. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. Non, M. Champagne appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. En 3, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je demande d'accepter l'ordre du jour tel que modifié. Merci, Richard. Richard a appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4, adoption du procès verbal, ça c'est de quelle date? 4 mai. 4 mai. Le 4 mai 2020. Monsieur le maire, je propose d'accepter le procès verbal du 4 Oui, mai 2020 avec les changements. Comment je... Oui, donc oui. Il y a une erreur qui s'est glissée dans le procès verbal qui est inscrit dans le journal municipal Les Plumes au point 16. Un erratum sera publié dans l'édition du mois de juin 2020. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? Pas ça, monsieur le maire. Monsieur Roy l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. En 5, c'est les comptes. Donc, pour les comptes autorisés du mois de mai en administration générale, 59 451 et 61. Pour la sécurité publique, 51 et 28. Pour la voirie, 9 135 et 10. Pour l'éclairage des rues, 612 et 99. Pour l'hygiène du milieu, 2205 et 63.
En urbanisme, développement et logement, 23 422,92. Pour le loisir et la culture, 7 899,64. Et en immobilisation, pour les loisirs, 4 105,81. Pour un total de 106 884,98. Pour les comptes du mois courant, en sécurité publique, 143 561,2. En voirie, 2 523,67. En hygiène du milieu, 11 301,25. Pour un total de 157 385,94. Monsieur le maire, je vous propose d'accepter les comptes tels que présentés. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? Je suis regardé, monsieur le maire. Monsieur Roy l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. C'est beau. On s'en va au point 6. CEPETAC demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture relative au lot 6154 594 et le lot 6154 595. Monsieur le maire, je propose, je recommande l'envoi de la demande de M. Richard Casavant auprès de la CPTAQ pour une utilisation autre que de fin agricole des lots 6154 594 et 6154 595. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. OK. En fait, là, c'est pas 6 000, mais c'est 6 millions. 6 millions, ouais. Pas grave. C'est des détails. Donc, 7 cours d'eau, répartition des coûts. Monsieur le maire, je recommande de ne pas faire suite à la demande des citoyens concernant la taxation des cours d'eau. Quelqu'un veut l'appuyer? Je suis regardé, monsieur le maire. Moi, je demande le vote, monsieur le maire. OK. Donc, M. Richard Gouin demande le vote. Qui est pour la résolution de Martin? Il y a Pascal, Michel, Martin et Régent. Richard, t'es contre? OK. Donc, Richard Gouin qui est contre. Ça veut dire que c'est 4 pour 1. Ça sera adopté à la majorité. 8. Loisirs tenue d'un camp de jour pour l'été 2020. Monsieur le maire, considérant que la santé publique a donné son accord pour la tenue des camps de jour le 21 mai 2020, considérant que la municipalité de Saint-Jean-sur-Sorel peut compter sur les infrastructures à sa disposition afin de réaliser un camp de jour pour l'été 2020, dans le respect des normes exigées par la santé publique en situation de pandémie à la COVID-19, monsieur le maire propose que la municipalité de Sainte-Victoire maintienne son camp de jour pour les enfants pour l'été 2020. Que les inscriptions seront limitées aux enfants ayant au moins un parent résident dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, que le nombre de places soit limité à 40 enfants par jour. C'est bien dit. Quelqu'un veut Je suis l'appuyer? regardé, monsieur le maire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. En 9, loisirs, adoption du budget du camp de jour 2020. Monsieur le maire, je propose d'accepter le budget du camp de jour tel que présenté par la technicienne en loisirs. La contribution de la municipalité s'élevant à 20 000 avec un ajout de 5 000 supplémentaires pour pallier à la situation du COVID-19. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? Je suis regardé, monsieur le maire. OK. Michel Roy a appuyé. Fait que tout le monde est d'accord avec le 25 000? Oui. OK. 10. Embauche, loisirs, embauche pour le camp de jour. Monsieur le maire, je demande de me retirer de la table. C'est accordé. Donc, Martin Cournoyer se retire de la table du conseil pour la délibération. Monsieur le maire, je propose de procéder à l'embauche de 5 animatrices et d'une suppléante pour aider lors des pauses dîner des autres animatrices et lors de la désinfection du matériel. Au besoin, selon les recommandations du comité de sélection formé de Mme Bianca Provençal, technicienne en loisirs, et Mme Frédérique Lamoureux, coordonnatrice du camp de jour, le conseil procède donc à l'embauche de personnes suivantes: Lauriane Michaud-Pétier, Justine Cournoyer, Sandrine Deschaines, Léa Saint-Michel et Émy Dufault, pour une période de 8 semaines, soit une semaine de formation et 7 semaines d'animation.
du 22 juin 2020 au 14 août 2020, avec la possibilité de faire une semaine de service de garde supplémentaire du 17 août 2020 au 21 août 2020. Le nombre d'heures de chaque animatrice peut varier entre 25 et 40 heures par semaine selon l'achalandage de semaine en semaine. Et de procéder à l'embauche de Mme Emmanuelle Lemonde-Crevier à titre d'éducatrice spécialisée suite à son expérience de l'année dernière au camp de jour de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le comité de sélection recommande son embauche pour intervenir auprès des enfants présentant diverses problématiques à raison de 2 jours semaine et avec un salaire de 20 $ l'heure pour la durée du camp de jour cette semaine. Quelqu'un veut l'appuyer? Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Roy l'appuie. Tout le monde est d'accord avec le point 10? Martin, tu peux revenir. Martin Courrier reprend sa place à la table du conseil. OK. Le point 11, fermeture des bureaux pour la période estivale. Monsieur le maire, je propose que les bureaux municipaux soient fermés du 17 juillet au 2 août inclusivement. Quelqu'un veut Ouais, l'appuyer? secondé, monsieur le maire. Monsieur Martin Courrier l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 12, course sur neige, protocole d'entente pour l'événement de l'hiver 2021. Monsieur le maire, je propose d'accepter le protocole d'entente afin de renouveler la location du parc Armand-Péloquin à l'événement Course sur neige Centre du Québec pour l'hiver 2021. La directrice générale et le maire sont autorisés à signer le protocole d'entente au nom de la municipalité. Quelqu'un veut l'appuyer? On l'a appuyé, monsieur le maire. Monsieur Martin Courrier l'appuie. Tout le monde est d'accord avec la course sur neige? Oui, c'est bon. OK. 13, dons pour un organisme course sur neige. Monsieur le maire, considérant que l'événement Course sur neige est déroulé au parc Armand-Péloquin à l'hiver 2020, a fait un don de 150 $ à la municipalité de Sainte-Victoire en demandant au conseil municipal de le remettre à un organisme sans but lucratif de la municipalité. Monsieur le maire propose à la municipalité de remettre ce montant aux loisirs pour des activités spéciaux. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. Monsieur Champagne appuie, fait que le montant va être au loisir, puis ils décideront qu'est-ce qu'ils feront avec. 14, changement d'administrateur Revenu Québec. Monsieur le maire, je propose que Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, soit autorisée à signer au nom de la municipalité les documents requis pour l'inscription à ClickSecure et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à Mme Dumont les renseignements dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. Que M. Michel Saint-Martin, directeur adjoint, soit révoqué du compte ClickSecure de la municipalité. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. Monsieur Champagne l'appuie. Tout le monde est d'accord avec le point 14? Oui. 15, annulation des ventes de débarras pour l'été 2020. Pour mai, monsieur le maire. Ouais, le mois de mai seulement. C'est mai. Oui, pour le mois de mai, oui. Ouais. Fait que, monsieur le maire, considérant la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, considérant les règles sanitaires établies par la Direction de santé publique présentement en vigueur, qui interdisent notamment les rassemblements, pas les rassemblements, mais les... Mais c'était au mois de mai. Ouais, pour les ventes de débarras en mai. Je propose, monsieur le maire, que les ventes de débarras... Non, que le conseil municipal, je m'excuse, ratifie les ventes de débarras pour mai 2020. Quelqu'un veut Je l'appuyer? secondé, monsieur le maire. Merci, M. Gouin. Tout le monde est d'accord avec le point 15? Oui. 16, voirie, achat d'un treuil de sécurité. Monsieur le maire, je propose d'accepter un treuil de sécurité pour les espaces clos qui servira aux employés de la voirie avec treuil et harnais auprès de l'entreprise Stellem pour un montant de 5 225 plus taxes. OK. Quelqu'un veut l'appuyer? On l'appuie, monsieur le maire. Monsieur Roy l'appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? Le point 16? Oui. Oui. OK. Point 17. C'est appui pour Appui à la Sainte-Anne-de-Sorel municipalité. pour les cellulaires. Monsieur le maire, je propose d'appuyer la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel pour
pour l'efficacité des... Non, appuyer pour les soudeurs. C'est ça. Pour l'efficacité des soudeurs. OK. Quelqu'un veut appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. OK. Tout le monde est d'accord? Richard est d'accord? OK. Point 17 est fait. Point 18. Achat d'une déchiqueteuse. Monsieur le maire, je propose d'acheter une déchiqueteuse pour le bureau municipal au montant de 1 400 $ plus taxes. On va seconder, monsieur le maire. Monsieur Roy est secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Point 19. Ratification des décisions interdiction d'arrosage. Monsieur le maire, considérant que le règlement municipal 199-89, article 5, prévoit qu'en cas de sécheresse d'urgence, de bris majeur, de conduite d'aqueduc ou lorsque la hauteur de l'eau dans les bassins de réserve d'eau potable de l'usine de traitement atteint 7 pieds ou pour permettre le remplissage des réservoirs, le maire ou le directeur général ou le directeur du service de sécurité publique, sur recommandation du directeur de l'usine de traitement d'eau, peut interdire aux heures, aux périodes qu'il juge à propos, l'arrosage extérieur, le lavage des véhicules routiers, le lavage des entrées charretières, le remplissage des piscines, ainsi que tout usage autre que la consommation humaine ou l'usage agricole. Considérant que le directeur de l'usine de traitement d'eau a émis une recommandation le 28 mai 2020 d'appliquer le règlement municipal interdisant l'arrosage pour les raisons suivantes. Trop forte consommation en eau potable pour la capacité de production de la centrale, l'approvisionnement en eau brute devient difficile, car problème avec un dégrilleur surtaxé vu la demande excessive. Si aucune mesure n'est prise dans l'immédiat afin de réduire la consommation, il y a risque de pénurie d'eau à partir de maintenant. Risque pour la sécurité publique en cas de bris de conduite et ou incendie. Considérant que la sécurité des citoyens est une priorité pour le conseil municipal, monsieur le maire, par conséquent, je propose que le conseil municipal, conformément à l'article 5.2 du règlement 199-89, ratifie la décision de la directrice générale d'émettre un avis public le 28 mai 2020 interdisant aux citoyens d'utiliser l'eau potable à des fins autres que la consommation et l'hygiène. Cette interdiction est entrée en vigueur au moment de la publication, le 28 mars 2020 à 10h30, et a été levée le samedi 30 mai 2020 suite à la recommandation du directeur de l'usine de traitement d'eau. On va seconder, monsieur le maire. Monsieur Leroy, seconde. Tout le monde est d'accord avec le point 19? Oui. OK. Point 20, renouvellement du bail bureau de poste. Monsieur le maire, je propose que le bail de location du local de l'édifice municipal 510 Rang-Sud soit renouvelé dans les mêmes termes entre la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et Poste Canada pour une durée de 5 ans. Quelqu'un veut l'appuyer? Vous l'appuyez, monsieur le maire? Monsieur Cournoyer l'appuie. Tout le monde est d'accord avec le point 20? C'est beau. Le point 21, municipalité de Saint-Roch de Richelieu, demande d'appui. Centre de compost Champagne incorporé. Monsieur le maire, je recommande de ne pas appuyer la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu dans la poursuite de ses activités contre la compagnie Champic en cause suprême. Quelqu'un veut l'appuyer? On l'appuie, monsieur le maire. OK. Tout le monde est d'accord avec le point 21? Oui. C'est bon. 22, réparation des fissures rue Robert. Monsieur le maire, je propose d'accepter la soumission de Ligue Masco pour réparer les fissures dans la rue Robert au montant de 2,25 piastres le mètre pour un montant maximal, pour aucun montant maximal. Quelqu'un veut l'appuyer? Je l'appuie, monsieur le maire. Monsieur Champagne appuie. C'est beau? Tout le monde est d'accord avec le point 22? Oui. OK. 23, traitement contre les vers blancs, Pâques Pierre Arpin. Monsieur le maire, je propose de mandater M. Daniel Coutu, inspecteur municipal, pour traiter le parc Pierre-Arpin contre les vers blancs. Quelqu'un veut seconder? Je seconde, monsieur le maire. OK. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Point 23. Point 24, terrain de tennis sur la patinoire Parc Pierre-Arpin. de la patinoire Pierre Arpin. Monsieur le maire, je propose d'accepter la soumission de Sport Direct pour l'achat des filets de tennis afin de bonifier l'offre de service pour la patinoire Pierre-Arpin pour un montant de 706,90 plus taxes. Quelqu'un veut l'appuyer? On l'appuie, monsieur le maire. Madame Poulin l'appuie. Tout le monde est d'accord avec le point 24? Oui, Oui, monsieur le maire. monsieur le maire. 25, soumission pour le sable Pac Célio Dufault. Monsieur le maire, je propose d'accepter la soumission de Transport Gaby Tapagny Inc. pour un montant de 7 850
$ plus taxes et garantie. Donc, à condition que ce soit le bon sort. Attention, c'est le bon sort. Ouais, ça doit être c'est pour un sable spécifique aux aires de jeu. OK. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Madame Poulin l'appuie. Tout le monde est d'accord avec le point 25? Oui. OK. 26, nomination de responsable, comité famille et aînés. Considérant que Mme la conseillère Hélène Etier a remis sa démission du comité de politique familiale et des aînés, considérant que Michel Aucoin a déjà été mandaté pour la résolution 119 comme représentant de la municipalité dans la réalisation de la démarche municipalité amie des aînés à la MRC de Pierre de Sorel, je propose que M. Michel Aucoin soit nommé à titre responsable par intérim du comité de politique familiale et des aînés jusqu'au renouvellement des comités pour l'année 2021. Et il y a aussi M. Martin Cournoyer, conseiller, qui se nomme volontaire là, pour être responsable sur le comité famille et aînés. OK. Qui veut seconder? On seconder, monsieur le maire. Monsieur Roy seconde. OK. Tout le monde est d'accord avec le point 26? Oui. OK. 27, horaire d'été, bureau municipal. Monsieur le maire, considérant que l'offre de paiement en ligne pour les services aux citoyens, notamment pour les taxes foncières et les inscriptions aux activités de loisirs, entraîne une baisse de l'achalandage et de la fréquentation des bureaux municipaux pour les citoyens. Considérant que l'arrivée de la période estivale représente également une période moins occupée en termes de fréquentation des bureaux municipaux pour les citoyens, Monsieur le maire, je propose que la municipalité de Saint-Victoire-de-Sorel mette en place un horaire d'été en vigueur du mois de juin au mois de septembre, selon les heures d'ouverture suivantes. Lundi au jeudi, de 8h AM jusqu'à 16h30, que les employés administratifs qui bénéficient d'un horaire de 33 heures semaine verraient leurs horaires réduits de 32 heures semaine pour la période visée. Quelqu'un veut seconder? Le second, monsieur le maire. Monsieur Champagne seconde. Tout le monde est d'accord avec le point 27? Oui. 28, cadet de la Sûreté du Québec, volet centre de service. Monsieur le maire, je propose de communiquer les demandes suivantes pour le programme cadet de la Sûreté du Québec, volet centre de service, pour les fins de semaine estivales après le 15 août 2020. Surveillance et visibilité sur les heures d'ouverture du skatepark au parc Perma-Pélequin. Surveillance de visibilité sur les heures d'ouverture de la Maison des Jeunes au Chalet Jean Morin. Surveillance aussi à la feuille au village. Surveillance et visibilité dans les parcs de municipalité, Armand-Pélequin, Pierre-Alpin et Sylvio Dufault. Les faits reliés au service des cadets sont entièrement défrayés par la Sûreté du Québec. Quelqu'un va seconder? On seconder, monsieur le maire. Monsieur Roy seconde. Tout le monde est d'accord avec le point 28? Oui. Oui. 29, demande de citoyens, ajout d'un deuxième dos d'âne sur la rue Stanislas Vincent. Monsieur le maire, considérant les nombreuses demandes de citoyens résidant sur la rue Stanislas Vincent concernant l'ajout d'un deuxième dos d'âne sur cette rue, considérant que de nombreuses familles résident sur cette rue, considérant que la protection des enfants est une priorité pour le conseil municipal, Monsieur le maire, je vous propose de procéder à l'installation d'un deuxième dos d'âne sur la rue Stanislas Vincent pour un montant de 554,80 plus taxes auprès de l'entreprise Signal Service Incorporé. Quelqu'un veut l'appuyer? Oui, je vais l'appuyer. OK. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Point 30, correspondance. Ça répond pas fort. Donc, dans la correspondance de la CPTAQ dans le dossier 423682 et le dossier 423702, base de plein air villageois, il y a eu des informations concernant le report des séances publiques concernant la situation de pandémie. De la CPTAC dans le dossier 424347, dossier de la ferme Spredar, la même information concernant les rencontres publiques. Dans le dossier 427145 de la ferme Sainte-Victoire, la même information pour le report des séances publiques. La MRC de Pierre-de-Sorel a envoyé un avis de transmission des règlements 322-20, 323-20, 324-20 concernant les travaux de cours d'eau. Et la base de plein air villageois a envoyé une demande de don. OK, on est rendu point 31, Varia.
Il n'y avait pas de point qui avait été ajouté au variable. OK, on est rendu à la période de questions. On a un courriel qui a été reçu pour la période de questions, qui est un courriel de M. Yvon Daigle. Il demandait le nettoyage du fossé face au cadastre 4 130 820 sur le rang Prescott. Cette demande sera transmise à l'inspecteur municipal. OK, on est rendu au point 33, la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, je propose la levée de l'Assemblée. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. OK, Pascal Poulin, la seconde. Tout le monde est d'accord avec le point 33? Oui. Oui. OK, bon, ben merci beaucoup. À la prochaine, au mois de juillet.